Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un article que j'avais lu cet été, puis que je m'étais dit que je ferais une petite vidéo là-dessus. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est un article qui porte sur la critique d'un philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa. Donc, je vais l'appeler Rosa pour simplifier la vidéo. Donc voilà, son article Apprendre à raisonner, nous en tant qu'êtres humains, à raisonner pas R-A-I-S-O-N, mais raisonner comme le fait le son d'un tambour qui résonne au plan de l'intensité, de la durée, des vibrations, bref, apprendre à raisonner dans ce sens-là, nous en tant qu'êtres humains. Donc voilà le sujet. Euh, lui, le chercheur Rosa, lui, en fait, c'est un critique comme sociologue, puis pas un critique, ah, lui, c'est un critiqueux, c'est son travail, en fait, de faire une critique sur la société. Ça fait 30 ans qu'il s'intéresse à l'accélération du rythme de la vie, qui fait en sorte que les gens sont de plus en plus s'éloignent de leur intériorité. Donc voilà, lui c'est son sujet. Il a écrit beaucoup de livres là-dessus. Il y a eu beaucoup de prix. J'ai regardé ça, c'est quand même assez intéressant. Je pense que je vais éventuellement continuer à creuser là par rapport à ce sujet-là. Donc apprendre à raisonner. Voilà le titre de l'article. Donc voilà, le sujet, l'agitation au quotidien qui fait que les gens s'éloignent de leur intériorité. C'est un problème que lui dit que c'est qu'il y a comme principalement deux causes à ça. Première cause, le capitalisme, dans le sens que les gens sont toujours portés à être plus productifs, plus à innover tout le temps, à se mettre tout le temps là, à fond là, dans tout ce qui, la productivité, tout ça, comme si on serait un peu des robots et non des humains. Donc ça, c'est... Les gens sont compressés dans le temps, sont cons et pressés, compressés dans le temps. Puis aussi, deuxième cause, c'est la technologie. Donc la technologie qui fait en sorte que tout est beaucoup plus efficace, rapide. Tu sais, si on prend l'exemple des courriels, donc au lieu d'avoir plus de temps, par exemple, pour les loisirs ou du temps pour soi, ben les gens font juste plus travailler, sont juste encore plus productifs à cause que la technologie amène, dans le fond, une efficacité qui permet de produire plus. Donc, ces deux choses-là seraient les causes principales par rapport au rythme de vie qui nous éloigne. Lui, ce qu'il propose, ben en fait, comment il voit ça, l'image, je trouve ça intéressant, c'est comme un escalier là, roulant, là. Puis l'individu se retrouve dans l'escalier roulant. S'il arrête de courir, ben il se ramasse en bas de l'escalier, puis il se fait comme il se fait manger par le rouleau en bas, là, en tout cas. Avec une des croyances enfantines, mais bien existante pareil dans l'imaginaire. Donc, lui, c'est l'image qu'il apporte. La solution que lui dit, c'est d'apprendre à raisonner. C'est pas un concept de tu sais, c'est parce que lui, je suis d'accord avec lui, très d'accord. Là, j'ai même 3 vidéos sur ça. Le piège du bonheur, c'est que les gens souvent vont se virer vers un peu la psychopop pour adopter un mode de vie pour avoir un bonheur plus performant. Tu sais. Donc le monde, ils vont s'ajouter plein de choses à faire, des exigences extérieures pour essayer d'être mieux, tu sais, faire brûler de l'encens, avoir faire du yoga, manger vegan. Ok, faut que à chaque jour je fasse ça. Oups, je pense qu'il y a un furet qui vient amener son support dans la vidéo. Donc, tu sais, les gens vont tu sais, c'est bien de faire ces choses-là, mais il faut les intégrer, les choisir. Il faut vraiment, tu sais, pas rien que faire les choses pour les faire, là. C'est un peu ça que lui, il critique. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Les gens peuvent s'épuiser à trop vouloir être heureux, tu sais. Fait que finalement, lui, ce qu'il propose dans son Apprendre à raisonner, c'est que euh, c'est d'arrêter d'essayer de contrôler l'environnement ou de mettre la vie, les événements à son service.
d'arrêter cette pression-là. Tu sais, c'est de se rendre finalement disponible, mais complètement disponible. Oui, avec les autres, mais aussi avec la nature, aussi avec les animaux. C'est de faire résonner, dans le fond, l'extérieur à l'intérieur. Lui, il dit c'est beau de vouloir regarder à l'intérieur de soi, tout ça, mais aussi, il faut aussi ouvrir les yeux, puis regarder comment que les choses sont belles, puis qu'on fait partie de ce tout-là, qu'on existe là-dedans. Il donnait comme exemple le fait que certaines personnes vont se payer des voyages extraordinaires, puis ils vont être déçus, finalement, puis ils comprendront pas pourquoi. Puis finalement, ils vont juste aller prendre une petite marche dehors, puis ils vont voir un oiseau sur une branche, puis il y a quelque chose, le soleil, qui fait en sorte que, ils vont vraiment capter le moment. Fait que lui, c'est un peu ça, qui explique, là, c'est juste un article résumé, mais il a écrit beaucoup de livres, là, à travers le temps, sur ça, apprendre à raisonner. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, là, je regarde, ouais, la technologie. Qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça amène tellement de possibilités que les gens ont plus le temps d'aller en profondeur. Que ce soit par rapport aux gens, beaucoup de relations, ben on peut appeler ça des relations, beaucoup de contacts, mais peu profond. Le choix de ce qu'on écoute comme musique, oui, c'est accessible plein de choses, mais tu sais, souvent les gens vont chercher, puis là, à un moment donné, OK, après 15 minutes, je vais écouter ça, ben, ils vont dire, bon, finalement, tu sais, c'est comme si ça amène beaucoup d'attentes, beaucoup de choix, puis beaucoup de déception et de frustration. Donc, c'est ça, le fait que tout soit accessible, ça augmente beaucoup les désirs, le nombre de choix, puis ça amène, c'est ça, ça amène ces conséquences-là. Donc, je veux être sûre là, d'avoir fait le tour. Il y avait ça. Ouais, la solution, la résonance. Lui, sa définition, c'est très exact. Je pense que c'est important de le dire. C'est une relation sans désir de contrôle ou de possession, une pure disponibilité à son environnement, un sentiment d'appartenance, être en relation. Donc, je trouve ça, moi, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que ça fait du bien de lire ça. Puis c'est pas, lui, il est pas dans l'histoire non plus de faut aller lentement, faire les choses lentement. Il est pas là-dedans du tout. Tu sais, il dit qu'on peut, tu sais, on peut vivre ça, une résonance dans un concert à 100 décibels. On peut, ou en faisant de la course automobile, peu importe, ça n'a pas rapport avec la lenteur, mais c'est vraiment plus en lien avec le fait d'être la qualité de présence, puis la connexion, tu sais, à l'extérieur. Donc, voilà, c'était le remède à l'accélération. Parce que oui, les gens s'en rendent compte, mais on continue pareil, tu sais, d'aller là-dedans. Puis, tu sais, on remarque beaucoup le burn-out, l'épuisement professionnel, la dépression, tout ça comme symptômes, tu sais, vraiment plus marqués de notre époque. C'est pas pour rien que c'est ceux-là. Donc, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!